la question. Alors, dans 10 ans, j'espère 5 kilos de moins. Peut-être aller à un restaurant de plus. Et puis tout, oui, oui, garder la même envie de vivre, tout simplement. C'est l'envie de vivre. François-Henri, dans 10 ans. Alors, j'aurais sans doute les cheveux de Guy. Vraisemblablement. Mon cher François-Henri, moi je viens d'une zone de montagne où l'on dit lorsque le sommet est enneigé, il y a du feu dans la cheminée. Monsieur le maire, je suis désolé. François-Henri. En 10 ans, écoutez, j'espère, en tout cas c'est notre volonté, on est déjà dans les principaux groupes au monde, on est en train de continuer à grandir et je pense que d'un point de vue économique, c'est un groupe qui peut encore doubler de taille dans les même plutôt 10 ans. Mais au-delà de ça, ce qui me rendrait très fier, c'est d'être un des groupes, par exemple sur la cause des femmes. On travaille beaucoup sur la lutte contre la violence faite aux femmes et sur aussi la place des femmes au travail. Le fait que les entreprises, toutes les entreprises ne savent pas s'adapter à une vie de femme au travail, et d'être une des entreprises préférées au monde des femmes qui travaillent. C'est quelque chose qu'on a en tête, sur lequel on travaille, et ça me fait bouger. Avant que Tony réponde, c'est important qu'on s'arrête quelques instants ici, parce que le sujet est capital et important. Vous êtes engagé dans la cause, la défense des droits des femmes. De quelle manière vous le faites concrètement? Et c'est important d'en parler ici. D'abord, on a créé, alors, je l'ai fait parce que je considère, comme je l'ai dit tout à l'heure, la façon de faire les choses compte. Une entreprise ne peut pas avoir que des objectifs économiques, elle a des responsabilités qui sont bien plus larges que ça, et elle doit avoir des objectifs non économiques. Ça, c'est un premier point. J'ai été éduqué comme ça. Ensuite, ces objectifs non économiques doivent être proches de l'entreprise. On est une entreprise, comme je disais avant, l'entreprise a grandi depuis ce film, on a à peu près 40 000 personnes, il y a 60% de femmes, on vend essentiellement à une clientèle féminine, et donc la cause des femmes nous parle beaucoup. Et quand on regarde la cause des femmes, il y a un sujet fondamental qui est la violence sur les femmes, et donc et c'est un sujet, alors c'est vrai que quand on est dans le luxe, c'est pas très glamour de parler de ça, mais c'est pas le sujet, donc on a décidé d'en faire un des sujets fondamentaux du groupe. On a créé une fondation d'entreprise dont la mission est de lutter sur les violences faites aux femmes dans le monde entier. On travaille énormément sur ce sujet. Et en interne, c'est la place des femmes au travail. C'est d'être sûr que les fameux plafonds de verre que les femmes rencontrent dans leurs évolutions de carrière, les problèmes de disparité salariale pour les femmes, comment les entreprises gèrent les maternités. C'est quelque chose de très très important. Justement, nous avons des futurs entrepreneurs, j'espère, là, qui sont là juste là. Alors juste un petit conseil à leur donner quand ils seront à la tête de leur entreprise, de faire attention justement à la jante féminine, c'est ça? Non, il faut que leur entreprise reflète la réalité de la société dans laquelle ils sont. Une entreprise doit être fondamentalement diverse. N'avoir que des hommes, ne pas avoir de femmes, ne pas avoir des équipes d'origine différentes, c'est une grave erreur. Quand on est une équipe comme chez Kering, où notre métier est très international, il y a 18 nationalités, il y a de gens de toutes origines, et ça, on doit être en tant qu'entreprise le reflet de ce qu'est la réalité de la société dans laquelle on vit. C'est important. Tony Parker, dans 10 ans, vous serez comment? Dans 10 ans, j'espère que je pourrai faire aussi bien que François-Henri dans le business et avoir agrandi ma famille.